Marrakech, quatrième plus grande ville du Maroc. Depuis l'époque médiévale et jusqu'au début du XXe siècle, la ville n'a cessé d'incarner le modèle de la cité-jardin. À ce titre, elle possède de nombreux espaces verts tels que les jardins d'Agdal, de la Ménara ou encore la Palmeraie. La Palmeraie de Marrakech est située dans la plaine du Haouz, entre le Haut Atlas et l'Oued Tensift. Elle s'étend sur le territoire nord-est de la périphérie de Marrakech sur plus de 3000 hectares. Cette immense étendue à la frontière de la ville connaît une des périodes les plus critiques de son histoire, avec pour symptôme la dégradation de plus de la moitié de sa superficie, soit 1900 hectares. La Palmeraie a historiquement été entretenue par le travail des paysans et constituait la mamelle nourricière de la ville. Il s'agissait d'une agriculture familiale, pastorale, basée sur le travail collectif et l'esprit de communauté. Elle était surtout plantée parce qu'elle permettait d'avoir une protection du soleil et on avait des développements, on peut peut-être pas aller jusqu'à parler d'agroforêt dans ce cas-là, mais en tout cas des jardins très structurés avec une importance vivrière énorme. Le palmier était là pour couper la chaleur du soleil, les rayons du soleil. En dessous, vous aviez une deuxième strate à arbres fruitiers, ça pouvait être les pêchers, ça pouvait être... Il y a beaucoup d'agrumes également. Et puis ensuite, au dernier étage, vraiment le plus proche du sol, vous aviez toutes les cultures potagères, légumières, etc. Donc le palmier, il était là pourquoi ? Pour bloquer le soleil dans un premier temps, et puis pour maintenir une certaine humidité. C'est bien plus qu'une plantation d'arbres, enfin une plantation de palmiers, c'est aussi une histoire, une utilisation, c'est un paysage culturel. À Marrakech, c'est évidemment le palmier dattier qui est le plus présent. En plus, c'est le plus présent historiquement, puisqu'il a été introduit il y a très longtemps. On suppose que ce sont les Phéniciens qui l'ont introduit sur le bassin méditerranéen occidental. Donc ça fait plusieurs milliers d'années qu'il est installé à Marrakech. Chaque palmier a un diamètre défini. Tout ça, c'est déterminé génétiquement. Dans un premier temps, les premières feuilles apparaissent, accumulent l'énergie pour cette croissance en diamètre. Et une fois que cette croissance en diamètre, ce diamètre définitif est atteint, là commence la phase de croissance verticale, la croissance vers le haut. Alors les palmiers, contrairement à une idée reçue, notamment les palmiers dattiers et les palmiers d'oasis, ne sont pas du tout des plantes qui peuvent pousser sans eau, mais ce sont des plantes qui ont un besoin assez accru d'eau. Les Arabes disent souvent que le palmier pousse la tête dans le feu et les pieds dans l'eau. Donc c'est un adage qui est très vrai en termes biologiques. Mais dans le cas du dattier qui nous occupe aujourd'hui, oui, les besoins en eau sont conséquents. Tous ces usages sont complètement en perte de vitesse parce que l'agriculture a changé, parce que l'utilisation de la palmeraie a changé, etc. Quand on voit cette palmeraie, on voit bien que les choses ne sont plus vraiment prises en main comme elles l'étaient il y a encore quelques décennies. La palmeraie, jusqu'il y a quelques décennies, était complètement exempte de construction. Je crois que la bascule s'est faite vers les années 70 ou 80, où on a autorisé les constructions dans la palmeraie. Et puis, il y a tout ce tourisme de masse qui est arrivé il y a finalement assez peu de temps à Marrakech, et qui induit toute cette profusion de golf, de piscines, de consommation à l'occidental de l'eau, sans vraiment qu'il y ait de limites. Et puis, évidemment, il y a aussi un développement de l'agriculture qui est très important dans la périphérie de Marrakech, et tout ça évidemment implique des consommations d'eau absolument extraordinaires qui ne sont pas forcément adaptées au climat et aux ressources de Marrakech. En gros, pour faire très simple, il n'y a pas qu'à Marrakech, on prend beaucoup plus que ce qu'on a à disposition. Le paysage de la Palmeraie est désormais marqué par un mitage de l'espace. On distingue des zones dégradées, relativement étendues, d'autres marquées par l'urbanisation, par les complexes touristiques ou encore par la mise en culture. Des zones conservées subsistent, à cheval entre ces zones urbanisées et touristiques. En l'état actuel, tel que le tourisme est conçu et tel que l'offre touristique s'est structurée à Marrakech, on n'arrivera jamais à faire coexister des systèmes aussi opposés dans leurs besoins et dans leurs impacts mutuels. Par contre, ça ne veut pas dire que le tourisme est complètement antinomique avec préservation de la biodiversité, bon état des systèmes naturels, etc. Il faut simplement redéfinir ce qu'on offre aux touristes, ce que les touristes veulent trouver, et quel est l'impact écologique de ce tourisme tel qu'on le définit. En accueillant plus de 2 millions de touristes en 2013, Marrakech s'est affirmé comme pilier du tourisme et du loisir au Maroc. Tout au long des nombreuses routes qui parcourent la Palmeraie, les touristes se voient proposer des balades à cheval, en quad ou à dos de dromadaire. Un circuit pédestre de 5 km a aussi été créé pour guider les visiteurs sur les sentiers.
Face à l'affluence, le nombre de complexes touristiques ne cesse de s'accroître. Parmi eux, le Club Med de la Palmeraie. Le Royaume du Maroc souhaite vraiment développer le tourisme, nous aide au quotidien, dans notre travail en fait, au quotidien, et souhaite développer cette activité qui représente énormément pour lui, à savoir que Marrakech est la première destination touristique du Maroc. Si une personne coupe un palmier, ou est prise en flagrant délit de couper un palmier, c'est un crime. C'est spécifique à Marrakech. Les routes ont été faites pour éviter en fait les palmiers. Donc le village a été construit en fonction des palmiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé un palmier, on a simplement dû, à 2-3 reprises, déplacer des palmiers afin d'avoir une belle structure pour le club. Il y a une loi au Maroc qui nous interdit de toucher aux palmiers. On n'a pas le droit de couper un palmier, on n'a pas le droit de, même pas surprise, c'est compté, c'est réglementé et on est très surveillé là-dessus. Face à la dégradation de la Palmeraie, le roi Mohamed VI a confié en mars 2007 à la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, le plan de sauvegarde et de développement de la Palmeraie de Marrakech. Une pépinière a été mise en place. Elle a déjà permis l'implantation de 500 000 jeunes palmiers. Dans le cadre du plan de sauvegarde, de nombreux jeunes palmiers récemment plantés s'épanouissent au milieu des anciens, formant un paysage contrasté que l'on retrouve un peu partout et qui témoigne de l'impact du programme. Ils sont irrigués grâce à un système de petites cuvettes en réseau qui entourent individuellement les palmiers. Ces cuvettes sont ensuite mises en eau par des tuyaux reliés à des citernes. Depuis 1000 ans, les Almoravides ont installé la Palmeraie de Marrakech, ça fait à peu près un millénaire. Les choses se sont bien passées jusqu'à assez récemment. Je pense qu'on peut se permettre de regarder ce qui a été pratiqué dans le passé pour voir comment les choses, pourquoi ce système s'est maintenu et pourquoi il a si bien fonctionné, parce que c'est quand même une palmeraie conséquente. Et puis par rapport aux menaces actuelles, l'eau, mieux gérer l'eau. Alors Marrakech fait quand même des efforts, le tableau n'est pas si noir que ça, les eaux grises ont été autorisées pour l'irrigation des golfs, etc. Donc il y a quand même des efforts de fait. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et puis je pense que réintroduire de l'agriculture traditionnelle permet aussi de maintenir des sols en meilleure qualité et aura certainement un impact positif à la fois sur l'économie locale et sur l'agriculture vivrière locale et à la fois sur le maintien en une meilleure santé de cette palmeraie.